Faire une recherche dans sa collection se fait facilement à partir du bouton Rechercher. Vous pouvez voir que vous pouvez rechercher à partir du nom d'un élément et que vous pouvez trier de manière chronologique et anti-chronologique. Donc par exemple, si je recherche Sta, il va me retourner toutes les entrées de ma collection qui contiennent le bout de mot Sta. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on a de la plateforme, la PlayStation, on a des jeux, Star Fox 64 3D, et on a aussi des jeux vidéo avec le cristal de création. Donc vous pouvez vous dire pourquoi la recherche est aussi basique, car rechercher que sur les noms, ce n'est pas forcément très intéressant. Alors, pour que vous compreniez, je vais passer en mode liste. Donc voilà, on voit que les différents types d'éléments, donc les jeux vidéo, les plateformes et les jeux vidéo, ne partagent pas les mêmes champs. Par exemple, une plateforme n'a pas de champ progression. Voilà, ils n'en ont pas. Les jouets, n'ont pas de support. Ce qui rend la recherche sur la vue mélangée, en fait, ce que j'appelle la vue globale, faire des recherches précises là-dessus est impossible à faire. C'est pour cela qu'il existe des vues spécialisées. Donc, pour passer d'une vue spécialisée à l'autre, donc vous avez la liste déroulante ici, qui vous permet de passer à la vue jeux vidéo, plateforme ou jeux vidéo. Et il ne montrera que, dans ce cas-là, vous voyez qu'il ne montre que la collection de jeux vidéo. Si je passe dans les plateformes, il montre les plateformes. Si je passe dans les jeux vidéo, il ne montre que les jeux vidéo. Et si on regarde le formulaire de recherche, vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus complet et surtout, il est spécialisé dans le type d'entrée recherchée. Ici, vous pouvez rechercher à partir de la série. Si je passe dans les plateformes, on peut par exemple rechercher à partir du type de la plateforme. Et si je passe dans les jeux, on peut rechercher à partir de la progression dans le jeu. Donc pour vous montrer cela, je vais rechercher Crash Bandicoot. Donc là, il m'affiche tous les jeux qui contiennent la chaîne de caractères Crash Bandicoot. Sans problème, du coup, il m'affiche Crash Bandicoot 2, 3, encore le 2, Fusion, XS, alors que moi, je voulais juste, c'est juste ces trois-là. C'est tout à fait possible de lui dire, je veux exactement Crash Bandicoot, en cochant la case doit correspondre exactement. Vous pouvez voir que d'autres champs possèdent cette même case. En cochant cette case, vous lui dites, je veux que tu m'affiches les entrées qui ont exactement pour nom Crash Bandicoot. Si on confirme, voilà, il n'affiche que les 3 entrées dans ma collection qui ont pour nom Crash Bandicoot. Donc, on va réinitialiser la recherche. Et maintenant, imaginons que je veux voir les jeux que je n'ai pas commencé ou qui sont en cours, mais par plateforme. C'est tout à fait possible. Hop, là je définis progression minimale en cours et je veux un tri par plateforme décroissant. Donc de Z à A. Donc là, on voit que sur Xbox One, j'en ai 2 en non commencé. Sur la Xbox, voilà, j'ai tout ça. Alors il faut savoir qu'il trie par plateforme et ensuite il y a un tri par ordre alphabétique qui est fait sur le nom du jeu. Voilà, sur Xbox il y a tout ça. Ensuite, hop, on passe à Windows. Ensuite à la Wii U, etc. Voilà, il vous montre tout ce qui est en cours ou non commencé, trié par plateforme, par ordre décroissant. Vous avez peut-être remarqué que y a certains mots qui sont des liens. Par exemple, voilà, Wii U, support non renseigné, pas l'Europe, très bon état, complet, en cours et la date sont en bleu. En fait, ça, ce sont des recherches rapides qui vous permettent, par exemple, si je clique sur Wii U, il va automatiquement faire la recherche sur la plateforme Wii U. Donc ça peut être très, très utile pour
pour chercher rapidement, on n'a pas besoin de taper. Par exemple, si je veux voir tous les jeux qui sont sortis, que j'ai ajoutés le 23/10/2014, voilà, je clique dessus. Si je veux voir tous les jeux qui sont en très bon état, je clique dessus. Si je veux voir tous les jeux qui sont pas l'Europe, pareil. Voilà, vous saisissez le concept. C'est un moyen de faire rapidement des recherches. Et sachez que c'est valable pour les autres types d'entrées. Voilà, les plateformes ont la même chose. Si je veux rechercher par Nintendo, toutes les plateformes qui sont pas l'Europe, voilà, ça fonctionne partout pareil. Également pour les jeux vidéo. Donc une fois que l'on a terminé, qu'on veut revenir à la vue de base, vous pouvez tout simplement annuler la recherche. Et si vous voulez retourner à la vue par défaut, la vue globale, vous retournez sur la vue tous.